Bonjour mes délices co-créateurs, c'est Lilou. Pour la télé de Lilou, je suis à Bruxelles, aux alentours de Bruxelles, à Woluwe. Woluwe-Saint-Lambert, oui. Yes, c'est tellement difficile. J'ai essayé de le faire tout à l'heure, de le dire avec Sacha, mais j'ai eu un petit peu de mal. En tout cas, merci de ton accueil ici, au Centre Les Sources. J'ai adoré. J'ai fait une conférence, en fait. Ici, c'était quel jour? Le 28. Dimanche soir, oui. J'ai interviewé ton mari, David Germano. Germeau, Pardon. David Germeau, oui, au congrès à Reims. Au congrès à Reims, et c'est lui qui m'a dit, c'est le jour où tu viens à Bruxelles, Samira a repris ce centre, et t'as donc plusieurs salles de conférences ici, et j'ai trouvé, déjà ça tombait bien, parce que je devais venir à Bruxelles, et puis en effet, après, c'est marrant, quand on suit son intuition, on est agréablement surpris, en même temps pas surpris, parce que c'est lumineux ici, donc merci de... Je sais que tu as repris ça il y a 7 mois. Oui, tout à fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai repris le centre, la gestion du centre. Et voilà, moi, je suis heureuse. Mais alors, j'ai vraiment beaucoup de questions parce que tu es une ancienne avocate. Juriste. Et tu as décidé de... Et maintenant, tu fais ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre la juriste et maintenant ? C'est un long parcours semé d'embûches et de belles choses. Oui, donc à la part, j'étais dans le milieu juridique. Il y a un moment donné où je me sentais plus vraiment à ma place. Je sentais qu'il y avait un changement qui s'opérait. J'étais à la recherche, une grande quête de sens et de questionnement, un peu comme nous tous. Et donc voilà, j'ai arrêté au fur et à mesure. Et puis ça a été révélé quand je suis devenue maman, en fait. Ça a été la révélation. Là, il était impossible de revenir à l'ancienne vie. C'était juste physiquement impossible. Je ne pouvais pas. Et de là, le cheminement vraiment a commencé, à essayer de me repositionner, voir ce qui était fait pour moi, qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me donnait cette étincelle en moi. Et c'est comme ça que le parcours a commencé à changer. Parce que ton origine, tu as des origines du Moyen-Orient, hein, Libye, Syrie, Liban. Oui, tout à fait, oui. Mais ma famille est d'origine du Maroc aussi, donc plutôt la famille, le berceau se trouve là pour le moment. Donc oui, je suis née en Belgique. Donc un long parcours très... Je suppose qu'il y a eu pas mal de choses aussi à pas guérir, mais il y a eu plein de choses que tu as dû vivre depuis, parce qu'entre le moment où on le décide, même avec un enfant... Ah oui, complètement. On traverse le no man's land, comme tout le monde, hein, tu connais bien aussi. Donc là, c'était pas j'ai perdu mon job et ça me plaît. Là, c'était je veux plus de mon job, mais en fait, je sais pas ce que je veux, donc ça me plaît pas. Trouver en fait ce qui me plaisait. Donc oui, ça a été pas évident. Ça a amené des questionnements profonds. J'ai été fort accompagnée pour mon époux, David Germeau en l'occurrence. Donc on a entamé ce chemin vraiment ensemble, on s'est soutenus là-dedans. Et voilà, petit à petit, ça s'est mis en place. Et les choses se sont placées en fait. Au départ, on est dans le noir, dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas qui on est. Et les choses se placent à un moment donné quand on lâche prise. Moi, ça a été vraiment la révélation quand j'ai dit maintenant stop, je n'en peux plus, que les choses se sont placées. C'est fantastique. Et qu'est-ce qui s'est placé alors? Parce que je sais que tu fais plein de belles choses, pas seulement le centre, mais quand est-ce que ça se décoince? Quand est-ce que tout ça s'ouvre? Alors, ça s'ouvre au moment où on s'y attend pas. Ça a été des formations d'abord, vraiment essayer de découvrir un peu ce milieu-là, se remettre en question, des thérapies. Ça a été des formations en Reiki, ça a été des formations en énergétique, des formations en communication non violente. Ça a été vraiment un peu tout. J'ai vraiment ratissé très large pour essayer de trouver ma voie. Je sentais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui allait se mettre en place. Je n'avais pas touché la flamme à ce moment-là. Et en ratissant large, à un moment donné, j'ai cru me perdre là-dedans. Et ça a fait un résumé. Et la conclusion a été en fait le tout filtré en une chose. Je me suis retrouvée vraiment à travers ce chemin-là, à travers cette perte, à travers ce questionnement, à travers cette reformation, réorientation de ma carrière, de moi. Je voulais que mon être, moi en tant que Samira, corresponde à ce que je faisais, à ce que je pouvais partager aussi, et pas qu'il y ait une distinction entre mon job, par exemple juriste, je suis juriste. En fait, je voulais plus avoir une étiquette de je suis secrétaire, je suis un tel. Non, je suis moi, et voilà ce que je peux partager, ce que j'ai envie de donner. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place au fur et à mesure. Donc plusieurs formations. En communication non violente, voilà. Mais comme tu disais avec ton enfant, en fait, c'est ça qui te plaît aussi et c'est ça que tu enseignes maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que tu veux transmettre aux parents et aux enfants? Alors en fait, ça a commencé effectivement à voir autour de moi que beaucoup de parents, parents, on est parents,
on devient parent, enfin c'est pas quelque chose qu'on apprend, on le devient du jour au lendemain, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les capacités, oui on aime nos enfants, etc., mais il nous manque des outils. Quand on devient parent, il y a plein de choses qui se révèlent en nous, ça peut être des blessures enfants, ça peut être voilà, toute une historique familiale qui se révèle au grand jour. On veut tous être un parent parfait et on se rend compte que ce n'est pas vraiment possible dans la manière dont on l'a projeté ou imaginé. Donc ça a vraiment démarré comme ça, en me formant à ce niveau-là, à commencer à comprendre, à chercher ce qui était moyen de partager sans que nos expériences passées puissent interférer, en tout cas à 100%, parce qu'elles interfèrent toujours d'une manière ou d'une autre, sur l'éducation qu'on a envie de partager ou donner à nos enfants. Étant sensible forcément à tout ça, toute cette recherche spirituelle ou énergétique, pour moi, il y avait quelque chose à amener aux enfants à travers les parents, parce que c'est eux la clé. Éviter peut-être qu'ils aient 20 ans ou 10 ans de recherche de leur part aussi, essayer de faciliter éventuellement le chemin pour eux, et surtout pour nous en tant que parents, de vivre une relation vraiment plus harmonieuse, en tout cas avec nos enfants, donner place à une réelle communication, mais réelle de l'être, donc que ce soit le parent ou l'enfant, et pas trop interférer avec un peu les clichés de la société, ou ce qu'on a envie que l'enfant fasse ou ne fasse pas, et peut-être laisser un peu un libre espace à ce qu'il a à donner, partager, dans un cadre bien défini aussi, une structure bien définie. Mais on ne l'a pas en tant que parent, parce qu'on est perdu entre le travail, les enfants, les problèmes financiers, nos émotions, etc. Et donc du coup, ça m'a amené à faire plusieurs formations, à me former vraiment assez loin, et donner des ateliers aujourd'hui aux parents pour leur donner des outils pratiques. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne donne pas de consultation privée, même si on me le demande parfois. Moi, mon objectif, c'est de partager ce que moi j'ai appris, les personnes que j'ai rencontrées, qui étaient des belles personnes, les livres que j'ai pu lire et en centaines, et de partager ça. Donc, j'ai tout réuni, j'ai fait des grandes recherches, vraiment des recherches profondes, sur le cerveau, sur l'émotionnel, sur le développement de l'enfant, que ce soit physique, biologique, spirituel, émotionnel, afin qu'on puisse s'adapter au discours de l'enfant quand on l'aborde. Demander quelque chose à un enfant de 3 ans, parfois certaines choses ne correspondent pas à cet âge-là, tout simplement parce qu'il ne peut pas l'entendre, il est impossible pour lui de l'entendre. Et ça démarre là, les conflits démarrent là dans la communication des parents. On attend des choses de l'enfant qui n'est pas capable de nous fournir, tout simplement parce qu'il n'est pas arrivé à cet état d'être ou à cet état de développement. Mais il y a moyen d'y arriver d'une autre manière. Et comprendre ça, pour moi, c'est la clé pour déjà désamorcer énormément de conflits et puis nos émotions, etc. Donc c'est... Qu'est-ce que tu conseilles à des parents dans une situation où quel est le rapport entre discipline, choses qu'on a envie d'enseigner à l'enfant, et trop de discipline, c'est pas bon non plus, je suppose. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, en termes de conseils, oui, enfin, je ne sais pas si je conseille ou si je partage l'information. La discipline, oui, moi je suis pour, parce qu'elle est importante. Alors, il y a discipline et discipline, effectivement. Il ne faut pas aller dans l'abus de pouvoir ou dans le rapport autorité soumis, dominé-dominant. Donc ça, il n'y a pas de rapport, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes. De toute manière, on sait très bien que ça n'amène à rien. L'enfant a sa place, est un être à part entière, mais n'a pas tous les outils. Et en tant que parent, on est un guide, un accompagnant pour l'enfant. Voilà, c'est un peu le maître et le disciple. Donc, il n'y a pas une autorité, mais il y a un cadre à amener. Un cadre qui va s'élargir au fur et à mesure des années. Au départ, il est défini d'une certaine manière selon l'évolution et le développement de l'enfant. Discipline, oui, moi je suis pour, mais il y a une manière de la donner. C'est la discipline positive. Voilà, c'est vraiment comme ça que moi j'aime l'appeler, qui amène vraiment l'enfant à collaborer. Et donc là, il y a vraiment un échange de collaboration entre l'enfant et les parents et les adultes autour, que ce soit enseignants, etc. Donc c'est vraiment extraordinaire. Quand on arrive, l'enfant ne demande pas mieux que de collaborer. Parce que naturellement, dans la nature même de l'enfant, il veut plaire. Il a besoin, pour sa sécurité, déjà, il dépend d'un adulte, d'un parent, des parents. Donc si on lui donne ce cadre sécurisant, la sécurité passe par un cadre, une discipline. Là où il n'y a pas de cadre, de discipline, ou une structure en tout cas, l'enfant se perd là-dedans. Il a besoin de se sentir en sécurité, de dire, là, je ne peux pas franchir cette ligne-là, mais c'est OK. Je vais de temps en temps essayer de la franchir, ce qui est normal, mais c'est vraiment pas pour tester, mais pour voir jusqu'où le parent est cohérent avec ce qu'il essaye de partager ou de donner, en tout cas, à l'enfant. Et comment on fait alors quand l'enfant, justement, passe cette limite-là ?
Eh bien, c'est dans le questionnement, c'est dans la co-création, comme tu disais avec lui, cette collaboration. Est-ce qu'on essaye de lui-même trouve des réponses, un peu comme un coach frais? Alors c'est très drôle parce que moi j'aime beaucoup comme la discipline positive et j'aime tout ce qui est ludique. L'enfant apprend énormément par le jeu, par ce qui est drôle. Ça désamorce déjà pas mal de conflits entre le parent et l'enfant aussi. Donc moi il y a un ordre d'intérieur, un règlement d'ordre intérieur qui est très drôle. Donc par pièce on dit voilà les limites, ici on peut pas manger, ici on peut pas faire ceci, on dort à telle heure, etc., etc. Enfin, chaque parent va à ce moment-là l'agrémenter selon sa créativité, selon la dynamique familiale aussi, ce qui est possible de faire selon qu'on ait un ou plusieurs enfants aussi, les âges différents. Donc il y a un règlement d'ordre intérieur que je donne et chacun l'alimente à ce moment-là à sa façon. C'est très drôle parce qu'il est très ludique et on fait ça un peu comme avec l'enfant, on l'établit ensemble plus ou moins. Chacun va amener des choses et là on peut partir vraiment dans des délires complets qui sont même pas possibles et on ramène au fur et à mesure à quelque chose de très réel. Le parent sachant quelle est ma limite. Le parent doit vraiment déjà se positionner lui-même. Où se trouve ma limite? Quelle est la limite que je ne peux pas franchir ou que je n'accepte pas qu'elle soit franchie? À partir de là, il faut d'abord se positionner soi. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Les choses se mettent déjà en place et le communiquer à l'enfant. Alors là, ici, c'est telle heure. Pour moi, il est important que l'heure du coucher soit respectée, avec forcément quelques libertés, parfois le week-end ou les vacances. Il est important qu'on soit ensemble à table pour manger, parce qu'en famille, il y a des règles qui sont établies pareil. L'enfant, au fur et à mesure de son âge, quand il va grandir, on va à chaque fois refaire ces règles, parce qu'on va amener une souplesse selon le tempérament de l'enfant, etc. Mais il y a des règles qui sont de base, c'est un peu le fil rouge qui reste vraiment. Et ça dépend des valeurs de la famille. Chacun doit se demander, et c'est ça qui est drôle là-dedans, c'est que les parents ensemble vont se mettre ensemble et se dire quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on a envie, quelle ambiance on a envie d'avoir à la maison, plus festive, plus stricte, plus calme, plus ceci, plus cela. Et à partir de là, ils vont se positionner et mettre en place ce règlement d'ordre intérieur. C'est un peu drôle, mais ça paraît un peu très formel comme ça, mais dans la pratique, c'est très très ludique. Et l'enfant suit, parce que les règles sont là, c'est comme à l'école, et il va les suivre, parce que là-dedans, il y a une dynamique drôle, c'est pas imposé, même si c'est établi. Certaines règles ne sont pas discutées, d'autres peuvent être plus souples. Quand ils sont tout petits, moi j'ai beaucoup fait avec des petites images, faire des petits feuillets qu'on met un peu partout dans la maison, plastifiés, avec se laver les mains, avec dormir à telle heure, on range la chambre après ceci, après les jouets, et avec des images. Et c'est très très drôle parce que l'enfant suit vraiment sa fiche quelque part et adore ça parce que c'est un apprentissage, on fait ensemble et ça fonctionne vraiment très bien. Les parents sont ravis et ça aide vraiment dans la relation vraiment entre l'enfant et le parent à tout niveau. En tout cas, on te sent passionné par le sujet. Je suis sûre qu'un jour tu écriras un livre sur le sujet. C'est prévu. Je suis en pleine écriture d'ailleurs pour le livre. Pas évident parce que Tic-tac. Oui, là voilà, donc mais c'est très drôle parce que j'ai essayé de réunir un peu tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai lu et regrouper ça en un livre. C'est vrai que sur le sujet, il y en a tellement et les parents sont perdus. Il y en a un qui dit une chose, il y en a un autre qui dit une chose. Il y a tellement d'écrits et de littérature à ce niveau-là qu'on s'y perd beaucoup. Chacun a quelque chose d'extraordinaire à donner. Et donc, moi, mon objectif, c'est de les réunir et de dire, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Et c'est pas la recette miracle, parce que chacun fait en ce moment-là avec le cœur. Et c'est ce qui est important aussi, on revient un peu à ça aussi, c'est vraiment éduquer avec le cœur. Il n'y a pas de secret. L'enfant est très sensible à ça, ressent tout ça. Et à partir du moment où c'est avec cœur et avec amour, et parfois avec fermeté, parce que c'est pour son bien, c'est extraordinaire. Les résultats sont extraordinaires. L'amour peut être ferme, hein. Tout à fait. Mais ce que je trouve aussi, juste une dernière petite remarque ou petite conversation dans la grande conversation, mais c'est que je trouve que beaucoup de personnes maintenant ont deux activités qui sont complémentaires pour retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que toi, tu fais ça, et en même temps, tu as ce centre-là que tu es. Et j'ai l'impression que moi aussi, entre, par exemple, les conférences et faire les interviews, paf, je retrouve mon équilibre. Hein, il y a quelque chose dans tout ça. Tu le ressens aussi ? Pour moi, il était important, justement, dans ma quête de voir un peu où j'allais me situer au niveau professionnel. Il me manquait toujours une partie. Soit je donnais des ateliers et il me manquait quelque chose, soit je reprenais quelque chose dit plus structurel, plus conventionnel. Il me manquait toujours une autre partie. C'est vrai que d'avoir ce centre et de pouvoir donner à côté quelque chose d'autre,
je trouve moi mon équilibre là-dedans, parce que j'ai besoin d'être dans les deux, d'être dans la matière, d'être dans une structure très ferme, dans un côté plus, oui, je ne vais pas dire business, mais plus commercial, et à côté de ça, dans le cœur, même à travers la structure, avec le cœur, mais les deux sont un équilibre vraiment vital pour moi, c'est important. C'est intéressant parce que j'ai eu plusieurs fois cette conversation-là depuis la Belgique et peut-être que c'est une des recettes finalement d'équilibre, de succès, de bonheur maintenant, surtout avec une économie qui change et tout. Peut-être que ça rassure aussi d'avoir, mais même sans parler de ça, parce que moi c'est pas comme ça que je le vis à travers ça, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un échange. C'est comme si l'interview c'était l'écoute et l'autre c'était partager et parler. Et en fait, en tout cas, merci beaucoup Samira de m'avoir accueillie ici. J'ai passé un très très bon moment et puis je suis très contente de t'avoir rencontré. Ton fils absolument adorable, un petit espèce de petit, je sais pas, petit dauphin ambulant. Non mais il est magnifique, quel adorable. Il est beau. Plein de gros bisous et à très très bientôt alors. À très bientôt, merci beaucoup Lilou. Bisous mes délicieux co-créateurs, à bientôt, je vous embrasse de Bruxelles. Enfin, pas très loin de Bruxelles, j'arrive toujours pas à dire le prénom. Le nom Woluwe Salambert. Bye.